Bonjour et bienvenue dans ce support de cours qui accompagne le livre Les web services, publié aux éditions Ellipse en 2013. Le livre a été écrit par Jonathan Fontanelle, Reine Libaud et Philippe Lacombe et il est disponible dans la plupart des librairies et des bibliothèques. Bienvenue dans cette vidéo concernant le chapitre 4 qui se nomme Création de web services REST en Java. Je me nomme Jonathan Fontanelle, je suis co-auteur du livre Le web service, écrit avec Liboren et Philippe Lacombe. Des contenus supplémentaires sont disponibles à l'adresse se situant dans la bulle bleue ici présente. Nous allons créer un web service REST d'addition et de soustraction. Pour cela, nous allons utiliser l'environnement NetBeans IDE. Ici, vous voyez que le fonctionnement se déroule sous un système macOS X. Préalablement, il faut installer NetBeans, puis, pour créer un web service REST, il faut créer une web application. Pour créer cette web application, il faut se rendre dans le menu File, New Project, aller dans la catégorie Java Web, puis cliquer sur Web Application. Par la suite, cliquez sur le bouton Next et rentrez les informations qui sont demandées pour la création de cette web application. Dans notre cas, nous allons créer notre web application avec le nom Web Service REST. Vous pouvez choisir, comme vous le souhaitez, la localisation du projet, puis cliquez sur le bouton Next. Par la suite, il faut choisir le serveur sur lequel la web application va se déployer. Ici, le serveur par défaut est le serveur Glassfish, dans la version 3.1.2. Il se peut que vous soyez dans des versions supérieures. Cela n'a peu d'importance. Par la suite, il faut choisir la version de Java utilisée. Ici, nous allons utiliser la version Java EE 6. Vous pouvez tout à fait utiliser la version Java EE 5 ou les versions supérieures Java EE 7. Enfin, une indication vous est donnée sur l'adresse sur laquelle la web application sera disponible. Ici, l'adresse sera web service REST, c'est-à-dire le nom. Vous pouvez tout à fait la changer. Dans notre cas, nous allons la laisser par défaut, puis cliquer sur le bouton Next. Il suffit de cliquer enfin sur le bouton Finish. La web application est en train de se terminer comme vous pouvez le voir. Cela demande un petit instant. Après la création de la web application, elle apparaît dans la partie Project sur la gauche de votre écran sur NetBeans. On peut ainsi ajouter le web service à cette web application. Pour cela, faites un bouton droit sur Web Service REST, puis allez dans New et Other afin de sélectionner les web services REST. Pour cela, rendez-vous dans la catégorie Web Service et cliquez sur RESTful Web Service from Patterns. Cliquez ensuite sur Next et laissez les options par défaut pour la création du web service REST. Plusieurs informations vont vous être demandées, il suffit de les remplir avec, dans un premier temps, le package, nous l'appellerons web service, le path, c'est-à-dire où sera disponible le web service, nous allons l'appeler addition soustraction, la classe dans laquelle nous allons implémenter les web méthodes, ici nous allons l'appeler web service addition soustraction, et le type de fichier qui sera envoyé par le web service REST. Ici, nous allons sélectionner des fichiers de la forme JSON. Par la suite, cliquez sur le bouton Finish. Après que le web service REST soit créé, un dossier apparaît dans l'architecture du projet se nommant RESTful Web Service. Dans celui-ci se trouve notre web service avec deux méthodes HTTP, getJSON et putJSON. Ces deux méthodes se retrouvent dans le fichier web service addition soustraction.java que le NetBeans vient d'ouvrir. Ces deux
méthodes permettent simplement de tester le web service REST. Nous n'allons pas y apporter une grande importance et nous allons créer nos deux méthodes d'addition et de soustraction. Pour créer les deux méthodes addition et soustraction, il faut mettre le curseur à la fin de la classe webServiceAdditionSoustraction.java et écrire les deux fonctions addition et soustraction. Ici, nous avons déjà écrit la méthode addition. Alors, une petite explication de texte sur cette fonction. Alors, la fonction addition prend deux paramètres, un paramètre A et un paramètre B. On les préfixes de arrobase passeparam, qui sont des annotations permettant de faire référence à A et B. Ces deux références se retrouvent dans le pass que l'on peut voir ici, où en tapant dans l'adresse web en haut, on écrira le A ici et le B, par exemple 2 et 3. Arrobas produce permet de créer et de dire le fichier qui sera renvoyé. Ici, ce sera un fichier JSON. Et le arrobas get est la méthode par laquelle on va appeler le web service. Ici, on va l'appeler avec le navigateur, donc avec la méthode get. Après avoir créé la web méthode addition, nous allons créer la web méthode soustraction. Le code est quasiment identique. Deux choses changent. On change le mot addition par soustraction et on change aussi le résultat, c'est-à-dire qu'on ne fait pas A plus B, mais bien A moins B. On garde les paramètres A et les paramètres B, qui sont les paramètres que l'on va passer dans le chemin, donc dans l'adresse de notre navigateur. Et le web service nous renverra la soustraction de A moins le nombre B. Après avoir écrit ces deux web méthodes, addition et soustraction, il faut enregistrer le fichier classe se nommant webServiceAdditionSoustraction.java. Pour cela, il faut se rendre dans le menu File, puis cliquer sur le bouton Save. La classe est enregistrée. On peut maintenant déployer la web application sur le serveur d'application Glassfish. Cette web application contient le web service REST et celui-ci sera disponible pour les clients. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton vert représentant un bouton de lecture. Ce bouton de lecture va déployer le web service sur le serveur d'application. Lorsque le web service est déployé, on obtient un build successful avec l'adresse où le web service est disponible. En ouvrant un navigateur internet de type Firefox par exemple, on peut accéder à la web application. La web application se nomme Web Service REST. Pour accéder au web service et plus précisément à la web méthode addition, il faut taper cette adresse. Cette adresse permet d'accéder à la web application jusqu'à ce niveau ici, puis on accède au web service REST, addition soustraction, et enfin on accède à notre web méthode addition avec deux paramètres qui sont les web param de tout à l'heure, où on écrit 2 et 3. Il suffit de valider la page pour attendre la réponse de notre web service REST. Lorsque la page a fini d'être chargée, on obtient la réponse de notre web service avec écrit addition et le résultat de l'addition de 2 plus 3, c'est-à-dire 5. Pour ajouter la web méthode soustraction, il faut de nouveau ouvrir un onglet Internet de votre navigateur, ici Firefox, puis copier l'adresse suivante. Cette adresse correspond dans sa première partie à l'accès à la web application jusqu'à Web Service REST, puis à l'accès au Web Service REST jusqu'à addition soustraction, puis l'accès à la web méthode soustraction avec ses paramètres, ici 5 et 2. En validant, on envoie une méthode get HTTP au web service REST qui nous renvoie quant à lui un fichier JSON avec le résultat de la soustraction de 5-2, ici 3. Cette vidéo est à présent terminée. Nous avons vu à partir de celle-ci comment on pouvait créer un web service REST avec la technologie Java.
D'autres exemples existent sur le site web et dans le livre. N'hésitez pas à interagir sur celle-ci pour nous poser des questions. Nous vous souhaitons une agréable lecture pour la suite de ce livre. Merci et à bientôt.